Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Si Dieu veut, Be'ezat Hashem, dimanche, c'est l'Aïloula de mon père, le 5 Kiloul, qu'il a enterré à Ashdod. Donc samedi soir, les gens ils peuvent aller pèleriner et après il y a les Slihot à la grande synagogue en face du cimetière, dans la grande synagogue, et bien sûr le pèlerinage toute la journée du dimanche, et bien que le zéro du tzaddik soit avec vous. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Deux histoires. La première, elle est l'histoire des $5000. $5000, chacun veut savoir c'est quoi $5000. Vous savez que lorsque j'étais aux États-Unis, je devais on devait quitter les États-Unis pour rentrer en Israël, et on m'a demandé de rester encore quelques jours en Amérique, passer le Shabbat en Amérique. Et pour passer le Shabbat en Amérique, il n'y a pas de problème, mais lorsque je me suis renseigné combien il faut ajouter pour changer les billets, on m'a dit il faut changer entre mon billet à moi et celui de ma femme $5000. J'ai dit haram, c'est dépenser $5000 pour les billets, je peux pas. Je peux pas me permettre de dépenser $5000. Haram, on va pas jeter l'argent comme ça. Donc, alors ma femme me dit, mais quand même, regarde s'il y a un moyen de. Je dis, ouais, regarde, écoute, si Dieu veut, je veux pas dépenser l'argent de la yeshiva, mais si le bon Dieu, il m'apporte quelqu'un et qui me dit, Rabbi David, voilà $5000 pour toi, un cadeau pour toi. Alors, s'il me dit, c'est un cadeau pour moi, alors je change les billets. Voilà. Alors, j'ai dit à Hachem, voilà, ce Shabbat-là, si tu veux que je reste Shabbat en Amérique, alors il faut que tu m'apportes $5000 que quelqu'un me les donne pour moi. Ça va être un Shabbat où je vais faire 4-5 cours de Torah dans la ville. Alors, je lui dis, Hachem, tout est entre tes mains. Moi, je suis prêt à passer Shabbat, mais à toi de me donner $5000 pour moi. Le même jour. Et j'avais un jour pour prendre la décision, sinon les billets ils sautent. Le même jour, il y a un rabbin qui vient chez moi. Il lui dit, Rabbi David, je suis content que tu vas passer Shabbat avec nous à Dil. Je lui dis, non, c'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr. Mais si Dieu veut, bien. Non, mais c'est très important. Ça va apporter beaucoup de bien pour la ville. Bon, j'ai dit, si Dieu veut. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, Rabbi David, j'ai envie de te donner un cadeau. Je n'ai pas répondu. Voilà, je vais te donner pour toi, mais pas que pour toi, pas pour ta famille. Pour toi. Pas pour la yeshiva, pour toi. $5000. Je suis resté bouche bée. Je lui ai raconté mon histoire. Mais il dit, alors ça tombe très bien. C'est Hachem qui m'a mis dans ma tête que ça veut dire que Hachem il veut que tu viens, que tu passes Shabbat dans Adil pour que tu fais des cours de Torah, etc. Et tout de suite, il m'a donné le chèque. Je l'ai envoyé, j'ai donné l'ordre qu'on me change les billets. Mes amis, regardez, Hachem est tellement à côté. Vous avez compris ce que je vous dis? Hachem, il est tellement à côté. Bon soir, on ne profite pas du bon Dieu. C'est comme un bébé. Un bébé, il pleure, la mère, elle se réveille et lui donne à manger. La maman, lorsqu'elle voit la maman que le bébé, il n'a pas faim, donc ça veut dire qu'il a mal au ventre, ou il faut lui changer les couches. Et que le bébé, il pleure. La maman, elle va savoir pourquoi il pleure. Nous aussi, il faut qu'on pleure devant Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on demande. Il va savoir ce qu'on veut de lui. Il nous répond. Ça, c'est la première histoire que j'ai eue par le zéro de Rabbi Pinto. La deuxième histoire, c'est avec mon père. Si Dieu veut, ce samedi soir, si Dieu veut, c'est l'Aïloula de mon père à Ashdod. Samedi soir et tout le dimanche, pèleriner. Et bien sûr, samedi soir, c'est les grandes slihot à la grande synagogue d'Ashdod, en face du cimetière. Et l'histoire, c'est la femme qui me l'a racontée. Une femme d'Ashdod. Elle a eu beaucoup de miracles avec mon père, depuis qu'elle était jeune. Et tout le temps, elle a un problème, elle va chez mon père. Et lorsque mon père est mort,
Alors, elle a commencé à aller au cimetière chaque année, allumer les veilleuses, prier, les télim. Elle devait faire une opération. Et ils ont fixé le jour de la Hiloula de mon père. Elle leur a dit, est-ce que vous pouvez me donner un autre jour? Parce que ce jour-là, il est important pour moi. C'est un jour que je vais au cimetière, pèleriner le tzaddik. Il lui a dit, ou ce jour-là, ou il faut attendre 6 mois. Elle n'avait pas le choix, elle a accepté. Donc, la pauvre, elle accepte. Elle va à l'hôpital, et le 5 kilos, le jour de la Hiloula de mon père, on vient la chercher pour la prendre au bloc opératoire. Elle pleurait. Elle pleure. Bon, personne n'a posé de question. Ceux qui l'ont pris, les infirmiers qui l'ont pris, au lieu d'appuyer le bouton pour monter au bloc opératoire, ils ont appuyé le bouton pour descendre en bas. Et ici en bas, c'est le salon. Le salon, là où les gens y mangent. Alors, ils ont voulu rigoler un peu. Ils ont dû... Regardez comment les calculs du bon Dieu. Alors, il dit à son copain, mais pourquoi tu appuies pour descendre? Il dit alors, ça y est, on descend, on prend l'autre ascenseur. Et entre-temps, la femme, elle pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Ben, je pleure parce que aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Moshe Pinto. Et malheureusement, chaque année, je vais au cimetière, je lui allume des bougies. Et aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Il lui dit, ah bon? Voilà. La salle à manger, elle est prête pour Shabbat. Allume. Autant, voilà, les bougies sont prêtes à allumer. Et il dit, heureuse, je peux descendre du lit. Tu peux descendre du lit. Ils l'ont aidé. Elle a allumé les veilleuses. Le Nishmat de mon père. Et c'était tellement content. Je lui dis, ah ben, tu vois, voilà. T'as prié, et voilà, on est là pour te servir. Après l'opération, si tu veux, après l'opération, on viendra une fois que tu rentres dans ta chambre, on va te faire descendre en bas si tout va bien, et tu vas allumer encore des veilleuses. Clé en main. C'est de la folie. Quelle émona. Et Hachem, il a accepté sa prière. Elle a allumé les veilleuses à la mémoire de mon père, le jour de sa Hiloula, le jour de son opération. Elle va toujours bien grâce à Dieu. Que Hachem vous protège. Amen, amen, amen.